Salut à tous. Donc aujourd'hui on commence la deuxième journée du congrès. Donc on va parler des choses un peu plus sérieuses, service sanitaire, second cycle et expérience passage. Donc voilà. On vous tient au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors on va vous parler des TCS. Pour être honnête, on en a parlé genre 20 minutes pendant le congrès en tout. Mais c'est quand même hyper important de vous en parler maintenant parce qu'en gros ça va être appliqué aux ECN 2021, donc c'est-à-dire pour la promo actuelle de D1. Le mieux du coup ça serait pour les anticiper qu'on commence déjà en D2 à savoir ce que c'est un TCS et à travailler dessus. Donc un TCS, qu'est-ce que c'est? C'est un test à concordance de script. Donc on va avoir une question posée et à la suite on va voir est-ce que c'est très probable, probable, non influencé, moins probable et pratiquement éliminé. Donc pour évaluer ça, on aura plusieurs experts qui vont faire les mêmes questions que nous et du coup on aura des pourcentages. Par exemple, il y aura 90% des experts qui auront mis très probable. Du coup ça veut dire que l'élève qui aura mis cette réponse-là aura une note plus élevée que celui qui a mis cette réponse-là où il n'y aura que 10% des experts qui auraient mis cette réponse. Donc en gros, ça permet à apprendre à l'étudiant à raisonner en situation d'incertitude. J'espère que c'était assez clair et que vous avez compris l'histoire des TCS. On fera sûrement des posts prochainement sur les TCS puisque quand on en saura plus déjà, quand on saura si la fac a décidé de le mettre en place l'année prochaine, on espère. Du coup voilà. Ok. Alors du coup, le service sanitaire, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, donc. C'est une annonce de campagne de Emmanuel Macron et qui du coup doit être appliquée dans des délais les plus brefs. C'est ça, en gros ils nous ont expliqué un peu qu'ils vont mettre ça en place dès mars 2018, donc ça va arriver très rapidement. Donc tout l'enjeu c'est nous étudiants en santé proposer quelque chose avant que ce soit eux qui nous imposent quelque chose. Et du coup le projet c'est que ce soit appliqué à tous les étudiants en santé, pas uniquement en médecine, et du coup ce serait un projet interprofessionnel. C'est ça, infirmier, kiné, orthophoniste, médecin, enfin voilà. Du coup on a eu plusieurs propositions. Alors le but c'est de faire des missions de prévention dans différents milieux, que ce soit scolaire ou dans le monde de l'entreprise ou dans des assos. Que c'est une durée fractionnée pour éviter en fait aux étudiants d'avoir à faire un stage de 3 mois, fractionné par exemple en petit stage d'une demi-journée, semaine, etc. pour qu'on ait 3 mois par exemple dans notre cas d'étudiant en médecine, de la P2 à la D4. Voilà, et ce serait à la carte, comme ça on pourrait étaler ça sur ce laps de temps de 5 ans comme on le souhaite. L'enjeu également pour nous c'est d'avoir des formateurs compétents, pas qu'on se retrouve lâché dans la nature en n'ayant pas de compétences de formateurs. Donc, Voilà, acquérir des compétences en amont et avant de pouvoir aller faire de la prévention et pas être lâché dans la nature comme ça. Aujourd'hui, on a une guest particulière qui est désormais Donc lors de ce congrès, on a eu aussi beaucoup de discussions sur le second cycle qui correspond à l'externat. Donc notamment à propos des pistes de réflexion sur comment on pourrait remplacer les IECN. Et également sur le statut de l'externe. Donc pourquoi le statut de l'externe? Parce qu'aujourd'hui, certes, l'externe est un étudiant salarié, donc ça c'est très bien, très clair dans la loi, mais les missions qu'il doit effectuer à l'hôpital ne sont elles pas du tout détaillées. Donc voilà, tout ça on va vous en parler dans une prochaine vidéo qui parlera des alternatives, des pistes de réflexion pour trouver une alternative aux IECN, et également le statut de l'externe et qu'est-ce que vous voudriez mettre étudiant dans la nouvelle convention que l'ANEM va proposer au gouvernement. Voilà. Du coup, pour le CAWEP, CA d'administration Weekend Part, on a pu emmener nos deux partenaires, BP Part, qui sont là-bas. Ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à ce merveilleux congrès? Qu'est-ce que t'as fait, toi, Maël? On a fait des formations, des magnifiques formations. Ouais, le format était ultra intéressant parce que en gros, on a pu accéder à toutes les formations et c'est des formats assez courts. Ouais, c'est vrai. Des petits débats intéressants aussi. Ouais, sur notamment est-ce que l'indépendance en gros des partenariats. Et on a aussi rencontré bien évidemment tous les autres ouais, les Niçois ils sont top. Partenaires. Ouais, les Niçois sont top. Ils Les sont Rennais carrément. aussi.
J'ai le droit de dire ça. Alors, salut, du coup c'est la fin du congrès. Avec plein d'idées en tête. Maintenant, à vous de vous préparer pour avoir plein de notifications Facebook avec toutes nos publications et nos sondages. Salut!